Hello tout le monde, c'est Claire, j'espère que vous allez bien. Je suis dans ma cuisine pour vous partager ma recette de brioche tressée facile à réaliser. Pourquoi parce que j'ai ajusté les ingrédients pour obtenir ce résultat. Je voulais que ça soit pas trop sucré mais quand même un petit peu, pas trop beurré et pas de goût d'œuf. Et je voulais aussi qu'elle se conserve correctement au moins 2-3 jours. Pourquoi faire sa brioche? On en trouve en grande surface, oui, et c'est bien pratique, sauf que si vous regardez la composition, ça fait peur. De temps en temps, ok, mais pas pour le quotidien. Pareil pour les petites brioches. Tout ce qui est petit pain industriel, regardez, franchement, ça fait peur ce qu'il y a à l'intérieur et on peut consommer mieux tout en faisant soi-même et sans se prendre la tête, hein. Honnêtement, c'est simple. Pour obtenir cette grande brioche, il vous faudra 500 g de farine, 25 centilitres de lait, un œuf, un sachet de levure, 60 g de beurre pommade, 70 g de sucre, 2 cuillères à café de sel. Il vous faudra du lait pour dorer la brioche. Alors il y a des personnes qui utilisent des œufs. Je n'aime pas l'œuf en dorure, je trouve que ça donne un goût et je n'aime pas du tout. Et du sucre roux sur le dessus pour qu'il y ait le côté, vous savez, des petites pépites de sucre. Après vous avez des cristaux de sucre, là je sais pas comment ça s'appelle. On s'est compris, c'est bien. Moi j'aime bien le sucre roux et on en met. Facultatif, le sachet pour parfumer de sucre. Donc moi j'utilise ça, la fleur d'oranger. Je ne sais pas si vous en trouverez dans votre grande surface, c'est Alza. Vous pouvez faire le même avec du sucre vanillé. Donc moi je mets un sachet de sucre arôme fleur d'oranger. Je trouve que c'est délicieux, ça parfume très très bien les brioches. Après ça c'est facultatif. Concernant la levure, j'utilise la levure boulangère de chez Leader Price. Il y a plein de marques qui en vendent. Celle-ci elle est pas chère et elle est très efficace. Elle fait bien lever les pâtes. Donc je vous la conseille. Mais vous pouvez tout à fait acheter Alza et compagnie. C'est tout aussi bien. Pour réaliser toutes mes pâtes, j'ai la chance d'avoir une machine à pain. La marque Taurus. D'ailleurs je vous la glisse en dessous les informations. Je mets tous les ingrédients en terminant par la farine et la levure dans ce bol. Alors vous, si vous n'en avez pas, vous pouvez tout à fait faire cette recette de brioche. Vous mettez tous vos ingrédients dans un saladier, vous malaxez, vous chassez l'air et vous la mettez à côté d'un radiateur avec un torchon humide pour que ça soit bien comme il faut, tiède, et vous laissez lever. J'ai mis tous les ingrédients dans ma machine à pain en programme 8 pour préparer la pâte. Vous pouvez le faire comme je vous l'ai dit dans un grand saladier que vous laissez à côté d'un radiateur ou dans un four qui est éteint, tiède. Ma pâte est prête, elle est bien levée, elle est soyeuse. Je vais préparer 3 petons de pâte de même taille et je vais chasser l'air en faisant un mouvement. Donc je prends la pâte dans la main et je fais un boudin et je chasse l'air en allant du haut vers le bas. C'est très simple. Donc j'ai mis 3 morceaux de pâte et je vais la tresser comme sur le livre. J'ai testé d'autres manières mais c'est pas très joli. Là c'est vraiment la brioche qui est parfaite et qui est proportionnelle. Donc maintenant que j'ai fait ça, je la laisse gonfler pendant 3 heures à température ambiante sur la plaque et je vais avec un pinceau la recouvrir de lait et de sucre roux. Vous pouvez utiliser du jaune d'œuf si vous préférez, mais moi je vous disais que je n'aime pas trop ça. Voilà, donc là c'est le lendemain matin, c'est le samedi matin, vous avez ma brioche qui est dorée, elle est restée au four, j'ai oublié de vous dire, 40 minutes à 180, tout dépend de votre four. La mie est parfaite, elle est filante et au niveau du goût on n'est pas trop beurré, on peut du coup rajouter si on veut tout plein de choses dessus, pas trop sucré et on peut la manger nature, elle est parfumée, c'est divin. Vous le savez, je suis passionnée de pâtisserie, j'ai ce gros bouquin que j'ai taxé à mon papa d'ailleurs. Il y a une recette de brioche, mais je préfère la mienne au niveau des proportions. Et ils expliquent comment tresser. Parce que si vous faites une tresse comme pour les cheveux où on commence par en haut et puis on termine en bas, ça va vous faire un gros boudin en haut. Ce qu'il faut faire, c'est tresser par le milieu. Donc c'est vraiment, voilà, c'est cette position. Vous tressez dans un sens et on tresse dans l'autre et ça permet... Alors moi celui je peux vous le conseiller. Je vous le mets en dessous dans les informations parce que c'est pour moi une bible. Au niveau de la boulangerie, j'adore faire mon pain, j'adore faire mes gâteaux. La machine à pain, pareil, je peux vous la conseiller parce que ça permet de réaliser toutes ces pâtes, tartes, pizzas, ces pains. Et puis après, on fait cuire à l'intérieur ou dans le four en fonction de la forme que l'on veut obtenir. Ça m'aide bien. Mais pendant des années, je n'en ai pas eu et je m'en suis sortie sans avec, je vous dis, un radiateur et puis ce bol recouvert, je laissais lever. J'espère que ça vous a plu cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, dites-moi si vous avez testé, si vous avez vous aussi des recettes pratiques, des recettes pour le petit déjeuner. Pour celles qui sont, et ceux d'ailleurs, il y a des mecs qui me regardent, sont sur Instagram, n'hésitez pas à m'y retrouver et je vous dis à très vite sur le blog et sur YouTube. Prenez soin de vous et régalez-vous. Bye!